Mes chers amis, avant d'élever nos cœurs ensemble dans la prière, je voudrais partager avec vous une méditation, un cheminement de l'âme que nous pourrons ensuite offrir à Dieu. Il est une parole magnifique dans les Écritures qui nous parle de deux jardins si différents et pourtant si profondément liés à notre voyage spirituel, le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémani. Ces lieux ne sont pas de simples parcelles de terre. Ils sont les symboles vivants de deux voies, deux manières de vivre et de choisir qui façonnent notre existence. Ils nous enseignent l'obéissance, la confiance et l'amour infini de notre Seigneur. En contemplant ces deux jardins, nous commençons à comprendre, ô mon Dieu, comment nos décisions, nos plus petits choix quotidiens peuvent soit nous rapprocher de ta lumière, soit nous en éloigner. Dans le jardin d'Éden, nous rencontrons Adam et Ève, nos premiers parents créés à ton image, vivant au commencement dans une harmonie parfaite avec toi leur Créateur. Mais vint le moment du choix, et au lieu d'écouter ta voix aimante, ils ont suivi leur propre désir pensant « Je veux faire cela à ma manière ». Ce fut un tournant un instant où leur volonté propre a primé sur ta douce guidance. Par cet acte, ils t'ont désobéi, et ce choix les a entraînés sur un chemin de péché. Un chemin qui les a séparés de toi, introduisant dans le monde la honte, la culpabilité et ce sentiment déchirant de devoir se cacher de ta présence aimante. Cette histoire, Seigneur, nous montre avec tant de clarté comment nos décisions, lorsqu'elles sont centrées sur nous-mêmes plutôt que sur toi, peuvent nous égarer loin de cette communion intime que tu désires tant partager avec nous. Puis, dans un cadre si différent, nous voyons ton Fils, notre Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémani. Ce fut un lieu d'émotion intense, de décision capitale. Jésus savait ce qui l'attendait, la douleur de la croix, le poids de nos péchés, la solitude de la séparation d'avec toi au Père. Et pourtant, dans ce jardin de larmes et de prières, Jésus a choisi d'obéir à ton plan entièrement sans réserve. Au lieu d'insister sur sa propre voie même quand il aurait été plus facile d'éviter la souffrance, Jésus a prié « Non pas ma volonté, mais ta volonté, ô Dieu ». Il a montré une force immense en mettant de côté ses propres sentiments. Même s'il ressentait une tristesse et une angoisse indicibles, il a choisi de faire confiance et de suivre ton dessein. Ce moment nous enseigne, Seigneur, que la véritable obéissance signifie souvent te faire confiance, même quand tout semble obscur, et placer ta volonté au-dessus de nos propres désirs. Regardons de plus près à Éden, Adam et Ève se sont cachés de toi, consumés par la honte et la peur de ton jugement, conséquence de leur désobéissance. Ils ont laissé la peur et la honte contrôler leurs actions. À Gethsémani, Jésus nous a montré une attitude radicalement opposée. Il ne s'est pas caché de toi, Père. Au contraire, il s'est rendu pleinement disponible, prêt à suivre ta volonté, quel qu'en soit le coût personnel. Adam et Ève furent trompés par l'ennemi par des mensonges qui les ont éloignés de toi et les ont conduits à une mort spirituelle. Leur histoire nous met en garde contre le danger de croire aux faussetés et de faire des choix basés sur l'illusion. Mais dans le jardin de Gethsémani, Jésus a entamé un voyage rempli d'amour, de douleurs profondes et du sacrifice ultime. Son chemin l'a conduit de ce lieu de prière intense à la croix, où son sacrifice a rendu possible pour nous la vie éternelle. Ces choix nous montrent que même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons choisir de faire confiance à ton amour et de suivre tes plans, sachant que ta tendresse nous portera. Ces récits des deux jardins, mes amis, ne sont pas seulement des événements du passé. Ils sont des symboles pour les choix que chacun de nous affronte chaque jour. Chaque jour, nous prenons des décisions qui nous rapprochent de Dieu ou nous en éloignent.
Nous avons une part de contrôle sur la manière dont nous vivons les décisions que nous prenons et les attitudes que nous choisissons. Cette réflexion nous invite à considérer vivons-nous d'une manière qui nous fait nous cacher de Dieu ou le cherchons-nous de tout notre cœur? Ce que je veux vous transmettre, c'est ceci dans votre vie spirituellement et pratiquement, vous avez un choix. Vous pouvez vivre comme Adam et Ève au Jardin d'Éden, en croyant aux mensonges de l'ennemi, en agissant selon ses mensonges et en désobéissant à Dieu. Ce qui mène souvent à la culpabilité, à la honte et à une tendance à se cacher de Dieu parce que l'on se sent indigne de sa présence. C'est un état où la vie est obscurcie par le péché et la peur. Ou bien, vous pouvez choisir de vivre comme Jésus au jardin de Gethsémani. Cela signifie choisir une vie de sacrifice et d'obéissance à Dieu, en disant « Ta volonté, ô Dieu, et non la mienne ». Vivre ainsi n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous vous sentirez triste, troublé ou submergé. Mais même dans ces moments, vous faites le choix d'obéir à Dieu et de faire confiance à son plan. Ce genre de vie est centré sur Dieu. Il s'agit de chercher sa volonté, de faire confiance à son amour et d'obéir à sa direction, quels que soient les défis que vous rencontrez. Je veux vous encourager, chers amis, à aspirer à ressembler au Christ. Essayez de réserver des moments dans votre journée pour être seul avec Dieu dans la prière. Maintenant, avec cette compréhension dans nos cœurs, prions ensemble. Ô Dieu très aimant, tu es saint, majestueux et rempli d'amour dans tout ce que tu fais. Je pense aux paroles puissantes de Jésus dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a prié « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Seigneur, je demande que lorsque je suis confronté à des moments de profonde tristesse, de confusion ou de défi, tu m'aides à me souvenir de te faire confiance et de m'appuyer entièrement sur toi. Puissé-je apprendre à agir selon ta volonté et non seulement selon mes propres désirs ou mes craintes. Jésus a fait face à un choix incroyablement difficile. Il aurait pu éviter le chemin de la souffrance, mais il a choisi de suivre ton plan parce qu'il nous aimait tant. Il a volontairement accepté la douleur et le sacrifice sur la croix pour nous sauver du péché. Je suis émerveillé par cet amour. Ta parole dans Philippiens 2, verset 8, me rappelle que Jésus s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Merci pour cet exemple extraordinaire d'obéissance et d'amour. Je prie pour que tu m'aides dans ma propre vie à être attentif à ta voix, à suivre ta volonté et à vivre d'une manière qui t'honore. Jésus est devenu un homme à marcher sur la terre et à donner l'exemple d'une vie pieuse. Je te demande de me changer de l'intérieur afin que je puisse toujours chercher ton royaume par-dessus tout. Transforme mon cœur et mon esprit afin que je puisse refléter l'amour, la bonté et l'obéissance de Jésus dans tout ce que je fais. Seigneur Jésus, je suis rempli de gratitude et d'émerveillement quand je pense à ton amour pour moi. Je me souviens que parce que tu m'aimes tant, tu t'es permis de souffrir grandement. Tu as été bafoué, battu, couronné d'épines, blessé et cloué sur une croix, tout cela pour que je puisse être guéri et sauvé. Ta parole déclare dans 1 Pierre 2, verset 24, que tu as porté nos péchés en ton corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Et c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Je suis éternellement reconnaissant pour cette guérison et ce salut. Je déclare Ésaïe 53, verset 5 sur ma vie. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Jésus, car par ton sacrifice, je suis guéri et rendu entier.
Je m'accroche aussi à la vérité de Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bas, ce verset me rappelle que mon ancien moi est parti à cause du sacrifice de Christ, et maintenant je vis par sa vie fortifiée par son amour et sa parole. Je peux affronter chaque jour en sachant que je ne suis pas seul. Christ vit en moi et guide chacun de mes pas. Seigneur, je suis submergé de gratitude pour le fait que même lorsque j'étais encore un pécheur, tu n'as pas hésité à envoyer ton Fils mourir pour moi. Alors que je lutte pour trouver les mots, tout ce que je peux dire, c'est merci. Mon cœur chante en adoration à cause de ton amour parfait, de ta justice et de l'incroyable humilité que tu as montrée en venant sur terre pour moi. Même si Jésus était sans péché, il a choisi de devenir humain pour que je ne sois pas perdu. Quel magnifique don d'amour! Tu es le chemin, la vérité et la vie. Grâce à ton sacrifice, je peux trouver la libération du péché et je peux expérimenter la vraie joie, la paix et la liberté. Je demande ton aide quotidienne pour porter ma propre croix, ce qui signifie accepter les défis que tu me donnes et rester fidèle malgré eux. Aide-moi à me tourner vers toi chaque jour pour obtenir de l'aide, de la force et des conseils. Rappelle-moi ta parole dans Matthieu 10, verset 38 qui nous dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Donne-moi le courage et la force de prendre ma croix et de te suivre en faisant confiance à ton plan pour ma vie. Seigneur, donne-moi la force de lever les yeux vers toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu connais chaque détail de ma vie, mes joies, mes luttes, mes espoirs et mes craintes. Je demande que tu me réconfortes et me libères des tristesses, des soucis, des peurs et des doutes. Remplace ces sentiments par ton amour infini et incroyable, un amour si fort et implacable que même lorsque je me sens faible, je sais toujours que tu m'offres un chemin vers la vie éternelle. Dans Jean 16, verset 33, Jésus, tu as dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette assurance de Jésus me remplit d'espoir et de courage, même lorsque je fais face à des défis et des épreuves. Je sais que toi, Seigneur, tu as déjà vaincu le monde. Grâce à cela, je peux avoir la paix au milieu des troubles, et je peux croire en la victoire à travers toi. Merci, Seigneur Jésus, pour cette vie merveilleuse que tu m'as donnée. Alors que je commence, cette journée, que ta volonté soit faite dans toutes mes voies, et que ton nom soit toujours glorifié dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.